Bonjour à toutes et bienvenue avec notre premier auteur. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Merci Tia d'avoir pensé à Sundus, si je ne me trompe pas. Ouais, Je merci à prononce vous bien. deux de me recevoir dans votre merveilleux groupe que j'ai hâte de découvrir aussi, dont je vais faire partie. On adore, on adore. Alors, pour celles qui regardent en replay, donc on reçoit Sundus pour son deuxième livre, je crois. Je dis pas de Ouais, bêtises. on peut dire deuxième livre, ouais. Deuxième livre, j'adore. On va te laisser te présenter. Bon, ben, moi, c'est Soun, je suis belge, belgo-marocaine, je suis maman d'une petite fille de 9 ans. Fait une grosse carrière dans la finance, donc j'ai une vie qui était très éloignée de la littérature et de l'écriture. Et puis j'ai fait un gros revirement de situation dans ma vie professionnelle. J'ai décidé de tout quitter il y a de ça maintenant 5 ans pour être plus proche de moi, pour être plus proche de ma famille, pour me comprendre, me connaître et affronter certaines épreuves dans ma vie. Et voilà, l'écriture s'est offerte à moi et j'ai plongé dedans, la tête la première, et me voilà aujourd'hui. Moi, je suis obligée de rebondir. T'as dit, Ouais, t'as commencé par pour être plus proche de moi. Ça veut dire quoi? ouais. Euh, je pense que j'ai jamais, enfin, se comprendre et s'accepter, c'est un chemin de vie. Je le dis sans cesse. C'est un chemin. Quand on est, je pense qu'on nous jette sur ce chemin et puis on commence à marcher jusqu'à la fin de notre vie. Et à la fin de notre vie, ce chemin va continuer aussi pour moi. Donc, bien sûr, en début de vie, apprendre à se connaître, traverser l'adolescence, traverser les complexes dans une société où on a chacun des qualités, des défauts, on a chacun des origines différentes, des croyances différentes, et on nous met dans une société où on se veut, qui se veut linéaire, où on rentre dans des cases, où on doit être tous pareils alors qu'on est tous totalement différents. On doit choisir ses études à 18 ans. On Tellement tôt. doit savoir, voilà, on doit savoir exactement ce qu'on veut faire. Et les lois sont en train de changer pour être de plus en plus comme ça. Donc maintenant, on n'a même plus le droit de rater, de refaire plus de 2 ou 3 premières à la fac. Donc voilà, on est dans un système où on doit vite savoir ce qu'on veut. Et je pense que quand on veut se sentir bien, on essaye de vite se convaincre qu'on a fait les bons choix et qu'on a déjà trop investi dans un chemin que pour changer de chemin. Et on passe un peu à côté de soi-même parce qu'en fait, on change, on évolue. Euh, un des plus gros changements dans ma vie, c'est de devenir maman. Et quand je suis devenue maman, il faut l'accepter. Mon corps a changé, mais moi aussi, j'ai changé. Ma vision de la vie a changé. Mes attentes de la vie ont changé. Ma relation avec ma foi a changé. Ma responsabilité vis-à-vis de ce petit être a changé. Et je me suis rendu compte que le chemin que j'avais pris, qui me correspondait peut-être quand je l'ai commencé, hein, j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans la finance et dans mes études. À ce moment-là précisément, j'étais complètement à côté de là où je devais être. Je savais plus qui j'étais, je savais plus ce que je voulais, je savais plus si je faisais ce qu'il faut ou ce que je veux ou ce dont j'ai envie. J'avais plus de rêve à part grimper les échelons dans la finance. Et je me sentais loin de moi-même. Je ne sais pas comment expliquer cette image, mais il y a mon corps, il y a mon quotidien et mon âme, elle est à côté, quoi, et elle se dit, mais ok, ben je te suis, mais c'est pas trop mon kiff en fait ta life. Et voilà, quand je dis apprendre à me connaître, c'est bon. Et après, ça s'est fait via des épreuves. Hein. Je suis pas en train de vendre un happy end. Hein. Ça s'est fait via des épreuves, parce que quitter un super boulot où je gagne super bien ma vie, les conditions dans lesquelles je l'ai quitté, ça n'a pas été facile, bien sûr. Et j'ai eu la chance d'avoir une carrière qui fait que je me suis mise à l'abri avant de le faire aussi. Je dis pas aux gens quittez votre travail et changez de vie. Attention, là je parle de ma situation, mais j'ai eu la chance et j'ai plein de gratitude. J'ai eu la chance de pouvoir dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Et ça a été dur, ça a provoqué
de la dépression, de la remise en question. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On pense que notre vie dépend de notre statut social, de notre carrière, de nos réussites. En fait, il faut déconstruire tout ça. Ça m'a mis du temps. Et c'est ce qui m'a rapproché de l'écriture, je pense. Mais est-ce qu'il Parce y a que, eu un moment où justement, en fait, en t'écoutant, je me dis, mais on vit ouais, tous cette même chose où on ne mmh, prend jamais le temps de se demander qu'est-ce qu'on veut. Mais ouais. est-ce il s'est passé quelque chose, je t'ai dit, punaise, là, je suis complètement déconnectée. J'ai envie de Oui, savoir comment ouais, oui, bien t'as. sûr, bien sûr. Il s'est passé dans l'ordre chronologique, vraiment dans cet ordre chronologique-là, parce que c'est pour ça que je dis attention, c'est pas un happy end et trop bien. Je me suis réveillée, je me suis dit je change de vie. Non, ça s'est passé via des épreuves. J'ai subi du harcèlement au travail et je vouais ma vie au travail vraiment parce que j'ai eu un divorce d'abord. Du coup, je me suis rabattue sur mon travail. Je suis tombée malade, gravement malade. Et donc, j'ai failli mourir. Et donc, on voit sa vie défiler. On se dit, j'allais mourir, laisser ma fille de 2 ans. Qu'est-ce que j'ai fait avec elle? Est-ce que j'ai profité avec elle? Il y a eu ça. Et puis, il y a eu le harcèlement qui a été la goutte d'eau. Et je le pense vraiment, c'est très triste parce que c'est le harcèlement qui m'a fait prendre conscience de ça. C'est pas mon divorce, c'est pas ma maladie, quoi. Et c'est là qu'on voit la complexité de la société dans laquelle on vit. Ma maladie, hop, c'est passé, j'ai guéri. Ok, allez hop, on se remet en selle. Le divorce, ouais, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Allez hop, mon travail, c'est le plus important, c'est ma réussite. Je pense que tout repose sur mon travail. Et puis là, le harcèlement m'oblige à. C'était un gros dossier, hein, un tribunal, etc. M'oblige en fait à sortir de ma zone de confort pour dire aujourd'hui, je vous dis stop en fait. J'accepte pas, c'est injuste, je n'accepte pas et je ne me laisse pas faire et je me fais accompagner juridiquement. Et, et ça a été hyper dur parce que sinon je serais restée. Avec Mais en le fait, ce que recul, je me tu dis que c'est dis. la plus belle chose qui me soit arrivée, tu vois. Mais je pense que comme tu le disais, en fait, tu t'es construite par rapport à ce statut social qu'on attend de nous. On attend qu'on ait un Totalement. statut social dans la société et que on peut pas juste dire non, je vis la vie que j'ai envie de vivre, quitte à ce que le statut social soit moindre. Donc quand on se construit tout au long de sa vie comme ça, si, en fait, je pense qu'il n'y a même pas cette réflexion à avoir de je vais partir parce que c'est juste normal en fait d'être là. Et Ouais. quand à un moment il y a cette goutte d'eau où on se dit mais ok là Mm. c'est plus ok en fait que ben on se dit ouais qu'est-ce que je fais maintenant et je crois que Ouais. toi c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est, c'est totalement ça. Dans le livre donc, qui vient de sortir, je dis la complexité d'une épreuve ne dépend pas de l'épreuve en elle-même, mais du moment où elle survient. Et je le pense vraiment. Parfois, c'est comme tu viens de le dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle pète un câble, il lui est juste arrivé ça. Mais non, en fait, il lui est arrivé ça et ça et ça et ça et ça. C'est Et l'accumulation. il y a tout. Et quand je dis, j'aime même pas trop l'expression qui dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle fait éclater le vase, en fait. C'est pas du tout. Et c'est pas juste il déborde et on diminue l'eau. Non, en fait, il explose. À ce moment-là, il y a tout qui explose. Et, et malheureusement, on a construit notre société sur un statut social. Et heureusement ou malheureusement, peu importe, j'avais un très bon statut social. J'avais un gros job où je performais, où j'avais, voilà, quand j'annonçais ce que je faisais et où je travaillais, Waouh! c'était waouh, tu vois, t'achètes ton appart à 25 piges. Voilà, j'avais une vie confortable financièrement. Euh, et on va pas se mentir, la première chose qu'une personne te pose comme question quand tu la rencontres, c'est tu fais quoi dans la vie? Je vous Ouais. remercie de pas m'avoir posé cette question aujourd'hui. Mais, mais, euh, mais c'est vrai, et c'est tellement triste en fait, comme si le travail définissait qui on est, alors qu'on est peut-être en train de se chercher, on a peut-être eu le plus grand courage de notre vie de se dire j'arrête tout et je cherche ce que je veux vraiment faire, ce qui va me rendre heureux. Et puis il y a cette question qui arrive en pleine tronche et tu te dis mais je suis nulle ou Mais comment la même personne à va me percevoir. l'inverse,
Parce qu'à l'inverse, toi, tu dis, quand tu disais ce que tu faisais et c'était waouh, mais à l'intérieur, c'était pas waouh. Donc, tu vois, à Exactement, l'inverse aussi. Donc, exactement, les gens ont des étoiles exactement. dans les yeux, alors que toi, tu es juste Ouais. en train de te briser de Non, c'est l'intérieur, clair, quoi. c'est clair. J'aimerais tellement que la première question qu'on pose soit comment tu vas dans ta vie? Comment tu te sens dans ta vie? Enfin, après, c'est un peu utopique, hein. Voilà, je le sais. Mais moi, j'essaye de vraiment faire attention maintenant quand je rencontre quelqu'un, de ne pas poser cette question. C'est comme pourquoi tu n'as pas d'enfant? Ça ne se pose pas. On le sait aujourd'hui. On sait qu'on ne pose pas ce genre de questions. Et Et, pourtant, euh, Et et pourtant. pourtant, les gens continuent. Ouais, et pourtant, les gens continuent. Mais, mais voilà, donc ça a été un peu une explosion Du temps. émotionnelle dans ma vie, avec une force énorme à mes côtés qui est ma fille, euh, qui est, euh, qui est tout, enfin qui. Quand je dis une force énorme, attention, j'ai jamais eu cette relation où je m'accroche à ma fille, c'est mon objet, pas du tout. C'était plus une motivation en fait, de me dire je suis son exemple, je suis sa maman et j'aimerais. Qu'est-ce que je veux pour elle plus tard? Je veux qu'elle s'aime, ça c'est la première chose. Je lissais mes cheveux avant. Quand je suis devenue maman, je me suis dit mais je veux que ma fille elle kiffe ses boucles en fait. Et donc c'est, je veux être ce que je lui souhaite plus tard dans la vie. Je veux qu'elle soit avec quelqu'un qu'elle aime et pas juste parce qu'elle a eu un enfant avec lui. Je veux qu'elle aime. Enfin, ma fille aujourd'hui, elle veut être coiffeuse. Et je lui dis, c'est génial, sois la meilleure coiffeuse. Kiffe ta vie, en fait. Je veux pas que ma fille grandisse avec l'idée que coiffeur, c'est moins bien que, j'invente, médecin, hein, vu qu'on est dans le cliché, parce que la société nous a dicté ça. Non, en fait. Et donc, je dois être cet exemple-là. Je ne dois pas faire un métier qui me m'épanouit pas parce que je suis bien payée. Ouais, c'est clair. Mais ça a été pour moi le plus bel exemple d'aller au bout de ce que j'ai entrepris, écrire un livre, trouver une maison d'édition, le sortir. Euh, les réseaux sociaux étaient à ma disposition. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec mes réseaux sociaux? De pousser le truc, tout ce que j'aime, le pousser le plus loin possible en fait. Justement, on va quand même en venir au livre parce que tu es là pour ça. Ouais. Et quel a été ton déclic pour ce livre-là, en sachant que tu en as écrit Mhm. un premier? Ouais. Pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre-là qui est pas un roman pour le coup, qui est vraiment Ouais. une introspection de qui tu es? On va rentrer dans Mhm. les détails, mais pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre-là? Alors ma réponse, elle est sûrement pas du tout celle qu'on attend, mais je vais donner la vraie réponse parce qu'ici on ne fait pas d'histoire Exactement, fake pour vendre, exactement. on dit la vérité. J'ai toujours eu, donc quand tout ça a explosé dans ma vie, j'ai eu un retour énorme à ma foi, à ma spiritualité. Donc moi, je suis de confession musulmane, donc forcément, quand j'écris un livre témoignage, c'est important de parler de ce que moi j'ai vécu. Mais ce qui compte ici, c'est la foi. C'est pas les règles. Moi dans le livre, je suis pas là pour parler de règles, je suis là pour parler d'une connexion en fait. On l'appelle comme on veut, mais c'est une connexion à quelque chose qui m'a fait grandir, évoluer, aider, épauler, tous ces mots hyper positifs. Euh, et donc, forcément, je pense que c'est humain et qu'il n'y a rien de mal à ça. Ça aussi, il faut dédramatiser cette chose. C'est souvent quand ça ne va pas qu'on se tourne vers ce qu'il y a de plus grand, ce en quoi on croit. Et c'est OK, en fait, parce qu'on est des êtres humains et c'est normal. Et ça aussi, je voulais casser, briser ce tabou à travers ce livre. Oui, de dire non, mais c'est pas que quand ça va mal, c'est pas bien, c'est pas bien. On aime bien toujours dire ce qui n'est pas bien dans les religions et dans la foi, du coup, indirectement. Mais non, en fait, c'est OK. Quand je vais pas bien, j'appelle une amie. Peut-être que je l'ai pas appelée pendant 6 mois, mais là, je l'appelle parce que je vais pas bien. Et c'est le principe de l'amitié, c'est OK, en fait. Quand elle est vraie, quand elle vient du cœur. Donc, j'ai eu voilà, un gros rapprochement avec ma foi. J'ai voulu comprendre aussi ce que je transmettais à ma fille, parce qu'on a des rites culturels qu'on transmet, et de me dire, mais si elle me demande pourquoi, moi-même, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un retour à la prière. J'ai tellement pleuré pendant mes prières à ce moment-là, parce que je ne voyais pas de sortie à ma vie professionnelle, sentimentale, etc. Et voilà, donc j'ai eu une grosse connexion spirituelle. J'ai entamé un gros cheminement spirituel, beaucoup de lectures, beaucoup de prières, beaucoup de questions, beaucoup, voilà.
à ce moment-là, dans ma vie, je rencontre, pour mon premier livre, mon éditeur qui est Jérôme Oliveira, que j'embrasse, qui est une personne incroyable, qui s'intéresse énormément à toutes les religions, mais avant tout à la spiritualité, à la foi, à la connexion, au bien-être de manière générale aussi. Et je le rencontre à la base comme un premier contact. On nous présente en fait, on nous présente et on se rencontre pour parler de mon livre, de ce que j'aimerais faire, etc. Et pour la petite anecdote, on est en plein mois de Ramadan et pendant le Ramadan, je lis le Coran chaque année parce que j'ai pas fini d'apprendre, j'ai pas fini de m'intéresser, j'ai pas fini mon introspection et pour moi c'est toute la vie et je découvre à chaque fois une nouvelle phrase qui me plaît et que je vais creuser, que je vais adapter dans mon quotidien, etc. Et mon Coran est dans mon sac et donc on est à l'hôtel Hilton à Paris, on boit un verre et il me dit qu'est-ce que tu lis en ce moment? Et là, il y a vraiment ce truc de, tu vois, j'assume pas du tout à ce moment-là, j'assume pas du tout. C'est triste, mais je n'assumais pas publiquement. Il y avait l'image Soon Fit, voilà, le sport, enfin, qui sont plein de facettes de moi-même, mais j'assumais pas trop le côté spirituel parce que je me disais, ça intéresse personne, en fait. Mhm. Et je montrais pendant le Ramadan que c'est la rupture, je montrais ma lecture de Coran et je voyais que ça motivait certaines personnes à se dire ah ça me donne envie moi aussi, ah si toi tu le fais ça veut dire que moi aussi je peux le faire parce que c'est très tabou tout ça. Et il y a une milliseconde comme ça dans ma tête, je me dis je le dis, je le dis pas, je le dis, je le dis pas et je me dis j'ai décidé dans ma nouvelle vie d'être authentique et si ça matche pas à cause de ça bah tant pis. Et je lui dis ben écoute là Jérôme, on est en plein Ramadan et moi pendant le Ramadan je lis le Coran. Et là il était là waouh c'est génial etc. Et on a eu une conversation incroyable qui a duré 2 heures en parlant de spiritualité, de foi, des épreuves dans ma vie, d'à quel moment la foi m'a rapproché de qui je suis vraiment, d'accepter mon hypersensibilité, enfin des trucs dingues. Et là, il m'a dit, tu dois écrire un livre là-dessus. Est-ce que tu assumerais d'écrire un livre là-dessus? Je lui ai dit, laisse-moi réfléchir. Et puis, voilà, on a eu plusieurs rendez-vous. Hein. Ça a été un long process, 1 an de process, de rendez-vous, de discussions, de première ébauche d'écriture, on rétropédale et on change finalement le projet. Et puis, on a commencé comme ça, par un squelette, de quoi on va parler, qu'est-ce qui pourrait aider. On s'est vraiment dit, c'est quoi le message qu'on veut passer, premièrement? Comment aider les gens? Pas avec de la prétention d'être je ne sais qui, hein, mais comment mon témoignage peut être approprié par quelqu'un, peu importe sa confession, peu importe ses croyances, peu importe là où il en est dans son cheminement, comment ça peut venir voilà, alimenter son introspection ou son avancement ou même sa vision sur son chemin. Et on a vraiment construit ce livre comme ça. Et je pense que j'ai écrit mon premier livre. C'était un livre d'ego. On a tous de l'ego, hein, tous les artistes, tous les êtres humains. On a un ego et c'est OK, c'est très bien d'en avoir un. Mais ce livre-là, c'est vraiment un livre pour les autres. Je ne l'ai pas écrit pour moi, je l'ai écrit pour les autres. Et à de nombreuses reprises, Jérôme me l'a rappelé parce qu'on a tendance à donner beaucoup de détails sur sa vie privée et ça ne sert à rien parce que les gens n'ont pas besoin de les connaître en fait. Et il me disait, toujours avec les bons mots, tu vois, pour pas justement blesser mon ego. Ouais, peut-être que c'est pas très intéressant pour les gens de savoir ça. Peut-être que ce que tu veux dire, c'est plutôt ça. Et là, c'était une manière où je comprenais. Je me dis, bah, c'est vrai, en fait, ça, c'est me mettre en avant et c'est pas le but du livre. Et voilà, on a construit ce livre. Il m'a beaucoup accompagnée et je donne toujours une métaphore qui est quand un enfant doit traverser la route, il a toujours peur. Et il y a toujours un parent qui lui donne la main pour traverser. Et je ressens ça dans ce livre. Jérôme m'a tenu la main et il m'a dit « Ok, on y va ». Et c'est vraiment l'image que j'ai de Jérôme quand on a fait ce livre. Ce qui est très beau dans le livre, alors j'ai eu la chance de le lire, et moi il m'a mis une très grosse claque parce que justement tu déconstruis tellement d'idées que l'on a de ta religion, mais tu le fais de manière hyper douce et sans, comme tu le dis, sans prétention. Parce qu'en fait, ce qui est beau, c'est que finalement tu parles de toi. Tu parles juste de toi, mais il y a ce fil rouge qui est la religion, et puis autour, il y a la foi. Tu as brodé la foi, ta foi en l'occurrence, et tu nous montres que ben, la vie, elle est
qu'on en fait, mais pourquoi alors tu nous as expliqué par rapport à Jérôme, mais pourquoi c'était compliqué justement? Parce que moi je le lis et je vois que c'est beau, mais je me dis pourquoi au départ tu t'es dit: «Je vais pas parler de ça». Ben, on va pas se mentir, ça a été dur pour moi. Alors je parle de moi, j'aime toujours bien dire moi, pas par, ego de nouveau, mais parce que, je suis consciente qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu la même chose que moi ou de la même manière que moi et qui se sentent pas du tout je peux pas être représentative de toutes les femmes, musulmanes, en Belgique à 16 ans, en 2000, je sais pas combien. Donc je dis toujours moi. Ça a été très, très, très difficile de voir comment était véhiculée médiatiquement et auprès des gens ma religion, en fait, Bien sûr. la religion musulmane. C'est très difficile quand on est dans une famille pleine d'amour, avec un papa qui prend soin de sa femme. Mes parents, ils allaient au cinéma tous les week-ends, ils nous laissaient avec une baby-sit. Enfin, on avait une vie de famille un peu bisounours. On va tous les 5 faire du vélo. On est 3 enfants. Mes parents sont tous les 2 professeurs d'école. Enfin, du coup, on a toutes les vacances à 5. Ils nous ont jamais obligés à rien. Ils nous ont même pas, presque pas dit qu'il y avait des religions différentes. Et juste l'amour de Dieu, point. Et quand on grandit comme ça et qu'on arrive à l'adolescence et qu'on entend des phrases ou des mots qui définit notre religion, c'est un choc en fait. C'est autant un choc pour les personnes qui sont pas de cette confession d'entendre des horreurs, de dire ah c'est ça la religion, mais c'est autant un choc pour nous qui ne voyons pas ça dans notre religion en fait. Pourquoi Et il y a malheureusement, cette oui, dissonance justement? Comment ça se fait que toi, tu vécu ça et que ce qu'on montre à la télé, ouais, dans les journaux, ce soit à l'opposé total justement de cette liberté que tu dans le livre, il y a un moment où tu mets vraiment l'accent sur le fait qu'il y avait pas de contraintes et que c'était vraiment une liberté, ouais, chez ouais, toi. bien sûr. Pourquoi il y a cette dissonance selon Je toi? pense, je pense que historiquement, alors on va pas refaire l'histoire médiatique, mais historiquement, de toute manière, dans toutes les religions, on a mélangé, je crois, la religion avec le patriarcat et la culture. Les hommes ont historiquement un rôle de chef de famille où on leur laisse plein pouvoir pour s'occuper de nous, nous protéger. Et ils se sont dit, OK, les gars, on va mettre des lois qui vont enfoncer les nanas. Et voilà, le patriarcat expliqué aux enfants. Ça, c'est l'objet d'un autre livre. C'est l'objet d'un autre livre. Mais c'est un peu ça, en fait. Je crois qu'il y a, dans l'être humain, on a ce désir, c'est inné de pouvoir, d'être au-dessus de tout le monde, de machin, de ci, de ça. Après, en fonction de nos croyances, en fonction de notre gratitude, de notre résilience, de notre vivre ensemble, de l'acceptation de soi-même et puis de l'acceptation des autres, on tempère ça. Mais au fond, nous, on a tous de l'ambition, des rêves, l'envie de pouvoir, etc. C'est un instinct de survie. Pour moi, c'est un instinct de survie qui est en nous. Et je pense que historiquement, ben, les hommes ont eu plein pouvoir à un moment donné et qu'ils ont laissé cet instinct de pouvoir suprême prendre le dessus. Et la place de la femme dans la société, c'est ni musulman, ni chrétien, ni juif, ni ci, ni athée, c'est rien à voir. C'est la place de la femme dans la société. C'est ça. Dans n'importe quelle religion, c'est comme ça. Et ça, c'est le patriarcat ou en tout cas, le manque de discernement concernant voilà, la place de l'un par rapport à la place de l'autre. Et je pense qu'on a mélangé, en fait. On a mélangé. Alors, il y a des pays qui sont un peu plus en retard, ça, je le nie pas. Et souvent, malheureusement, c'est des pays musulmans qui le sont, à certains niveaux, parce qu'ils sont en avance sur d'autres. Mais, euh, mais pour moi, il y a eu un gros mélange de religion, de patriarcat, de culture. Chez nous, au Maroc, je parle vraiment du Maroc, hein, parce que voilà, il y a plein de pays musulmans différents. La femme, c'est la maîtresse de la maison, hein. Le mari, c'est l'image, mais à la maison, c'est la femme qui tient la maison. Dans les commerces, etc., c'est souvent une femme qui tient le business derrière. Donc, ça reflète pas du tout la réalité. Et après, on va parler du rôle des médias, malheureusement. Euh,
voilà, c'est un sujet, c'est un sujet très Exactement, large et très c'est vaste. ça, on peut en Hein, parler avec pendant ce qui des se passe heures. dans le monde actuellement, il suffit de voir un sujet, comment il est traité dans un média et puis dans l'autre. Ouais, bien sûr. Dans un tout petit média indépendant et dans un gros média. Et les médias ont un grand rôle à jouer là-dedans. Maintenant, moi, je ne suis pas ni une grande connaisseuse de politique, ni en théologie. Hein, attention, moi, j'écris un livre sur la foi et la spiritualité. Même l'islam, je n'ai pas toutes les connaissances que pour parler des règles de la religion. Mais voilà, on sait comment ça se passe. On est très influencé par les médias. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui qu'il y ait des médias comme le vôtre, parce que pour moi, c'est l'avenir, en fait. Des petits médias niches où on peut s'exprimer librement et où on peut dire les choses sans tabou et où tout le monde est accepté. Et peut-être qu'on va changer le monde comme ça, j'espère. Moi, Moi, j'en j'ai suis la certaine. naïveté de le croire. Bah, tu vois, on est Mais deux. c'est bien, Et parce que quand on croit, on fait. Et quand on n'est-ce fait, on pas? change les choses. C'est comme ça que j'ai écrit un livre accidentellement. J'ai une question par rapport à ce que tu disais. Est-ce que Ouais. tu crois que ton livre déconstruit l'image négative qu'on peut avoir de ta religion? Moi, j'ai pas lu Oui, le je livre, pense. donc Ouais. Je pense totalement. Alors, le but premier du livre, c'est pas de déconstruire la bien religion sûr. musulmane. Ouais, le but premier du livre, c'est de relater mon histoire en disant que la foi m'a sauvée, que ma relation à Dieu, dans mon cas à Dieu, vu que voilà, je suis de confession musulmane, mais peu importe la confession de chacun, hein, mais c'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui m'a ancrée dans la vie, c'est ce qui m'a reconnecté à mon âme, c'est ce qui m'a reconnecté à mon être, à mon corps, à l'acceptation de mes émotions, de ma sensibilité, de qui je suis. C'est grâce à la foi. Et ça méritait d'être partagé, parce que aujourd'hui, et je le vois à travers mes réseaux sociaux, ça fait du bien aux gens de se dire je suis pas seule à vivre telle et telle et telle chose, parce qu'on met toujours en avant des gens brillants qui réussissent, comment devenir millionnaire, morning routine. Je suis désolée, moi à 5 heures du mat, Je dors. euh, voilà, je dors. Le matin, je dors. Franchement, c'est dur. Pour moi, c'est dur de me réveiller à 5 heures du matin. Je suis pas du matin. Enfin voilà, on met que des trucs comme ça en avant et on oublie que, je vais donner un chiffre pas du tout scientifique, 90% de la population, quand ils regardent ça, ils se disent waouh, je suis vraiment nulle. En fait, inconsciemment, on se dit je suis vraiment nulle. Mais Et forcément, parce que les réseaux nous montrent que enfin, tout va bien, tu gagnes une tonne de fric, tes enfants sont hyper bien ouais, habillés, ta maison elle est toujours bien rangée, et toi tu regardes autour de toi, c'est pas ça. je peux vous faire un petit room tour si vous voulez voir Ah, mais, la mais réalité pareil, des mais choses. pareil. Le repas est pas encore prêt. Non, mais La c'est vraie vrai. vie, quoi. Et souvent, on me taquine un peu. J'ai des amis qui me taquinent en disant si tu veux déprimer, si tu veux être super mal, va sur l'Instagram de Soon, ça va te faire du bien, entre guillemets. Ben oui, en fait, parce que moi, j'ai décidé que sur Instagram, je mettais des mots sur des émotions qu'on n'arrive pas à exprimer et qu'on ressent majoritairement presque. On a nos SPM, on a nos hormones, on a notre vie, on a notre responsabilité de maman ou autre, enfin voilà. Et c'est dur la vie en fait. Il faut arrêter de dire que c'est trop facile et qu'il faut juste se réveiller, avoir une bonne intention, se regarder dans le miroir et se dire je suis belle et ça va aller. Ça va Ben aller. non en fait. Non en fait, c'est pas comme ça. Et donc voilà, mon Instagram, il se voulait comme ça. Et du coup, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disent ça fait du bien, en fait, d'avoir quelqu'un qui pose des mots sur ce qu'on ressent et qu'on n'arrive pas à exprimer. Et je me suis rendu compte que un- l'un des maux de cette société, c'est de ne pas parvenir à exprimer ses douleurs, ses peines, ses tristesses. On arrive à exprimer ce qui est positif, mais pas ce qui est négatif. Parce que c'est mal Et, vu. parce que c'est mal vu, parce qu'on a toujours dit tais-toi, arrête de pleurer. Exact. Voilà, donc on a Sois refoulé forte, toutes ces... Voilà, exactement. sois forte. Et exactement, exactement. Et donc on a refoulé toutes les émotions négatives et on ne sait plus les exprimer. On ne sait même plus les reconnaître. Est-ce Ouais, que je la suis base. triste? Ou est-ce que c'est juste mes hormones? Ou est-ce que j'ai faim? Ou est-ce que je suis juste énervée contre quelque chose? Moi, encore aujourd'hui, parfois je me sens pas bien et je me dis, ok, c'est à cause de quoi? Est-ce que c'est une discussion que j'ai eue? Est-ce que j'ai peur pour l'avenir? Est-ce que... Et je mets 15 minutes à me dire, ah, mais c'est à cause de ça. Ok, c'est pas grave. Dans 3 jours, ça ira mieux. Et je pense que j'aimerais
dans un monde de rêve que plus de gens montrent leurs failles, leurs échecs qui ne sont pas des échecs mais des expériences, transformer le mot échec en expérience, plus de partage comme ça et plus de solutions que juste de montrer de la perfection. En fait, montrer la perfection, ça ne sert à rien, mais donner des solutions intuitives où les gens vont adapter la solution à leur propre vie. Je pense que c'est ça aussi la clé du partage et d'être là pour les autres. Et je crois que le livre, c'est un peu ça. C'est si tu te sens pas bien dans ta vie, si tu sens qu'il y a une croyance à l'intérieur, qu'il y a quelque chose de lumineux à l'intérieur, qui tu as envie de t'y accrocher, mais tu n'arrives pas trop à savoir ce que c'est, eh ben, je pense, lis-le et peut-être que tu trouveras des réponses en fonction de tes croyances. Parce que de nouveau, c'est pour ça que j'aime dire, attention, ce n'est pas un livre sur l'islam, c'est vraiment un livre sur la foi, sur la spiritualité. Et adapte-le à ta vie. Et je le dis bien à la fin du livre, ça, c'était mon chemin, mais tu as ton chemin. Et à la fin de chaque chapitre, j'essaye de donner une petite prière, une petite pensée à Dieu, une petite prière pour qu'on puisse se la répéter soi-même et se dire ça va aller en fait. C'est Bah, sûr que c'est pas facile, mais ça va aller. Bah, tu vois, pour répondre à la question de Sabrina, moi, je suis pas de confession musulmane et on en Ouais. parlait hier avec Soun. Et moi, le livre m'a touchée. Alors, je pense que le timing, tout à l'heure, tu parlais de temps. Ouais. Ouais. La notion de temps, je pense, est incroyable si on prend justement le temps de l'analyser. Et je crois que le moment où je suis en train de lire ton livre, c'était ce moment-là qu'il fallait pour moi. Et sans être Mm. de confession musulmane, le livre me parle, mais à chaque chapitre. À chaque chapitre, je me dis, mais elle l'a écrit pour moi, en fait. Ouais. Mais c'est génial, tu vois, Elle l'a écrit pour ça moi. me, ça me touche, ça me touche beaucoup. Après, chaque retour me touche, mais ce qui me touche dans ce que tu dis, c'est que ça me fait plaisir parce que c'est vraiment ce que je voulais en fait. C'est que on ne se sente pas ah ben je suis pas musulmane, je peux pas lire le livre. Non, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment mis l'accent sur l'islam? Parce que si je veux être vrai et si je veux qu'on me croie, ben, je dois partager mon expérience. Et je peux pas passer à côté de certains rites ou de certaines manières de faire chez moi parce que je ne connais pas les rites de tout le monde. Mais voilà comment moi j'ai fait. Parce qu'on m'a armée comme ça depuis mon enfance. Mais je veux que ça soit universel en fait. Moi, ce que Et j'aime dans le fait que tu parles de ta religion, c'est que ben moi j'apprends finalement, ça déconstruit tout ce que j'ai vu depuis des années à la télé, même si alors depuis quelques années j'arrive à prendre ce recul parce que j'ai conscience ouais. ben, que le discours est, est tronqué en fonction, comme tu disais, de qui parle. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'apprends Ouais. ce qu'est la religion musulmane, j'apprends avec tes yeux, avec ton cœur, Mhm. et finalement je me dis waouh, c'est totalement différent de ce que je connaissais, ben de ce que je pensais connaître pour le coup. Et je trouve que c'est intéressant parce que on n'est pas dans de la théologie, comme tu le disais, mais par contre, on apprend. On apprend et ça, Et, moi, j'adore. et en plus, j'ai vraiment, je me suis sentie investie d'une très grande responsabilité parce que ce que je dois dire doit être parfaitement juste et vrai, les mots choisis. Et donc moi, j'ai mon père, voilà, j'en parle beaucoup dans mon livre de l'importance de mes parents, de l'exemplarité. Mon père qui a fait des études de théologie, lui, par contre, et m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture. Donc ça a été aussi une super aventure entre mon père et moi que je garderai gravée à jamais. On s'est appelés tous les jours, on a eu des longs débats, il a relu tous mes chapitres. Il est aussi traducteur officiel, donc il a un diplôme de traduction-interprétation. Et comme je le dis aussi, le problème, pour répondre aussi à ta question tout à l'heure, pourquoi on a cette image des médias, il ne faut pas oublier que le Coran, il est en langue arabe et qu'un mot c'est une langue très riche, l'arabe. Un mot a 7 significations. Donc, je vous laisse imaginer une phrase, combien de significations elle peut avoir. Et c'est facile de choisir Bien sûr. sa signification. Donc, Pour que ça aille soit dans on ton est, sens, bien sûr. évidemment, ah bah évidemment. Donc, soit on est arabophone et voilà, on a, même comme ça, quelle est l'interprétation interne? Moi, c'est ce que j'aime en lisant le Coran parce que chaque année, en fonction de ce que j'ai vécu, il y a une phrase qui me heurte et je me dis, j'avais pas compris cette phrase comme ça. Je l'explique pour l'hypersensibilité. Il y a une phrase
qui m'a heurtée, mais vraiment heurtée dans le Coran en la lisant après un rendez-vous avec mon neuropsychiatre. Et voilà, donc j'ai partagé cette aventure avec mon père et il m'a vraiment poussée à être très juste dans les traductions. Donc j'ai la chance d'avoir que des traductions de mon père dans le livre, qui n'existent nulle part ailleurs et qui sont une traduction positive, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, il n'y a pas de traduction positive ou négative parce que c'est une interprétation de toute manière. En tout cas, c'est la plus juste Euh, pour toi. pour moi, c'est la plus Ouais, juste. c'est la plus Voilà, juste pour exactement, toi. exactement, exactement. Du coup, je partage un peu de moi, mais à 100%, parce qu'en fait, c'est même l'interprétation des versets du Coran, mais fait par quelqu'un qui a un diplôme, etc., etc. Donc, c'était trop important. Je n'aurais pas accepté de me rendre compte que c'était pas la bonne traduction ou pas le bon mot ou qu'on me reproche d'avoir dit ça alors que c'est faux. C'est très touchy aujourd'hui, la religion. On Claire. peut pas dire quelque chose qui n'est pas vrai et on a toute une communauté qu'on peut blesser. Hein. Attention, Bien on sûr, peut blesser même les gens. inconsciemment. Donc c'est pour ça que je dis bien, c'est mon témoignage. La traduction, c'est entre guillemets mon interprétation, mais une interprétation faite par quelqu'un d'officiel. Et, euh, et pour moi, pour moi, il n'y a pas plusieurs images d'une religion. Ouais. Pour moi, il n'y a pas plusieurs religions. Pour moi, il y a l'amour de Dieu et chacun a une relation différente. Et, hum, et j'espère qu'on va arriver à ça. Franchement, je l'espère vraiment. Je l'espère aussi. Et est-ce qu'avec ce livre, t'as peur, tu as eu peur ou tu as peur d'être mal comprise? Justement parce que tu as ton interprétation qui est Mhm. juste pour toi, mais est-ce que tu te dis que ton livre, en arrivant dans certaines mains, il pourrait être Ouais. mal interprété? Est-ce que tu as des Euh, peurs par rapport à ce livre? c'est une question très intéressante parce que c'est très bizarre, mais avant, la réaction des gens, je pouvais avoir 200 commentaires géniaux et un négatif, ça me touchait profondément, ça me dévastait. J'étais mal pendant 3 jours. Plus j'ai appris à me connaître, à comprendre comment je gère une agression extérieure, à comprendre comment fonctionne la société. Comme tu dis, c'est une chance d'avoir le temps d'écrire, le temps de réfléchir, etc. Plus je me suis construite, plus je me suis renforcée dans mes croyances, dans ma foi, dans mon rôle de mère, dans l'image publique que j'ai. Euh, Plus je me suis rapprochée aussi dans ma religion, de savoir que la notion de l'intention, c'est une des plus grandes notions dans toutes les religions. C'est est-ce que mon intention était bonne en le faisant, etc. Plus j'ai travaillé tout ça, moins j'ai commencé à être touchée par les gens. Plus j'ai compris aussi que parfois les gens ont besoin d'exprimer que du négatif. Et c'est comme ça. Et c'est un des maux de la société. Et donc, curieusement, alors que je suis hypersensible, donc je vous laisse imaginer le travail que ça a été. Aujourd'hui, quand il y a un commentaire, ça me touche, mais quelques minutes, et j'ai pas envie d'y répondre. Avant, ça y est, ça se bouscule, je vais écrire une tartine, je vais me justifier, etc. Aujourd'hui, je suis fière, et c'est la première fois dans ma vie, attention, c'est dur, hein, mais c'est la première fois. Aujourd'hui, je suis fière du livre que j'ai écrit. Je suis fière de ce que je dis dedans. J'assume tout ce que je dis dedans. Et plus que j'assume, j'espère qu'il va être lu par beaucoup de gens parce que je sais que ça va aider des gens. Et si les gens interprètent mal, ils sont sur leur chemin et c'est OK. Et un jour, peut-être qu'ils comprendront que c'était juste une mauvaise interprétation de leur part. Et c'est pas à moi, en fait, de leur donner la main sur leur chemin, en fait. C'est à eux-mêmes de le faire. Et si c'est plus simple d'agresser les gens plutôt que de travailler sur soi-même, je connais pas sa vie. Je sais pas ce qu'il a vécu dans sa journée et c'est OK. Moi, je me suis blindée. En fait, on a tendance à vouloir repousser les gens mauvais, mais en fait, il faut se construire et se protéger parce que des gens mauvais, il y en aura toujours. Des remarques, il y en aura toujours et c'est OK, en fait. Tu vois, quand je t'écoute, ça me fait penser à quelque chose que tu as dit dans le livre. Tu as dit que la foi, ce n'était pas seulement une croyance ni une pratique, mais c'était une manière d'être au monde. Et tu vois, quand tu Ouais. parles comme ça, je me dis, mais en fait, elle est incarnée par la foi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ça peut paraître un peu trop,
Et je pense que ça dépend des jours. Et c'est pour ça que j'aime bien le dire, ça dépend des jours. Il y a des jours où je m'énerve pour rien, où j'oublie la chance que j'ai de vivre ce que je suis en train de vivre. Et, et c'est pour ça aussi qu'il y a la notion de l'entourage que je mets toujours très en avant sur les réseaux sociaux. Soyez entourés de gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs. Pas qui vous ressemblent physiquement, qui ont la même religion, mais qui ont les mêmes valeurs, le même respect, les mêmes principes. Parce qu'on aura toujours des moments où on oublie tout, on est égoïste, on pense qu'à soi, on n'est pas content de ce qu'on a. Ça arrive tout le temps, en fait. Et c'est OK. Et je le dis dans le livre, la foi, c'est sinueux. Il ne faut pas penser que la foi, c'est comme ça et que quand on a vu la lumière, ça y est, on est devenu je ne sais qui. Non, en fait, il y a des jours où je suis dans le matériel. Est-ce que ça va marcher? Pourquoi? Enfin, voilà, En des fait, t'es chiffres. humaine, quoi. Oui, Tout voilà, La et c'est simplement. vérité, OK. t'es Et humaine. c'est OK. Ouais. En fait, la foi, ça n'enlève pas l'ambition, ça n'enlève pas L'humanité. l'envie de bien gagner sa vie, d'être confortable. C'est OK. C'est OK. Et je pense que la religion ne nous dicte pas de se sacrifier ici-bas pour l'au-delà. Je le dis d'ailleurs, je mets un des versets dans le Coran qui dit c'est d'être bien ici et après, en fait. Mais il faut kiffer sa vie ici aussi. Et donc, il ne faut pas juste attendre sa mort en se disant ouais, j'ai pas fait de mal, tout va bien. On a été trop éduqués dans le bien, le mal, le paradis, l'enfer. C'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça. On est des êtres humains et pour ceux qui croient en Dieu, Dieu il nous a créés, il sait comment on est, il sait qu'on fait comme ça et c'est OK. Et l'entourage est là aussi pour nous le rappeler de temps en temps. Quand Justement, le livre est sorti, pardon Tia, quand le livre est sorti, j'ai eu cette peur de me dire les médias, est-ce qu'ils vont vouloir parler d'un islam positif? Enfin, j'aime pas dire d'un islam positif comme si on avait plusieurs, mais de mon parcours en tant que musulmane très, très positif, etc. Peut-être que ça va pas se vendre, peut-être qu'il n'aura pas la lumière qu'il mérite, etc. Et mon père, je l'appelle et il sent que je suis un peu stressée, que j'ai peur des retombées, etc. Il me ressort une phrase hyper poétique qui me dit Rumi, donc que je cite beaucoup dans le livre, Rumi, qui est un poète soufi, a dit si tu as une belle parole à dire, dis-la et va-t'en, elle fleurira. Et il m'a dit ça il y a une semaine et ça m'a gros rappel, quoi. C'est, mon Dieu, pardon. C'est le but, même s'il aide une personne, le livre, c'est gagné, en fait. Et il faut pas oublier que je suis pas en train de monétiser ou matérialiser ma foi. Et ça, il faut pas l'oublier. Quand on sort un livre, on est vite pris dans la hype des chiffres, etc. Et moi, je dois pas oublier mes valeurs et me dire, je pourquoi l'ai pas écrit pour devenir une star, en fait. J'ai écrit ce livre pour aider les gens. Et j'espère aider beaucoup de gens. Et s'il n'y a pas beaucoup d'achats, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Et c'est OK, c'est bien aussi. Justement, tu parles de fluctuation de la foi. Et tout à l'heure, Ouais. au départ, tu nous disais que ben, ce qui te drive aussi, c'est ce que tu vas transmettre à ta fille. Comment Ouais. on arrive à transmettre justement cette notion de foi qui est fluctuante, qui Mm. varie dans le beau, le pas beau, à une enfant? Parce que tu vois, moi, Ouais. j'ai un petit bout de chou, et Ouais, pareil, ouais. j'ai envie de lui transmettre tout ça, mais quand on sait que ben, on est des êtres humains et que des fois c'est OK, des fois Mhm. c'est pas OK, on fait Ouais, bien comment sûr. avec ces armes-là? Je vais te répondre par la réponse la plus bateau, mais qui pour moi est réelle, c'est la communication. Alors, moi, je me suis retrouvée très tôt seule avec ma fille et j'ai toujours parlé à ma fille et je l'ai jamais surprotégée. Je lui ai toujours dit les choses. Ça, c'est dur et c'est comme ça. On va devoir faire ça et c'est comme ça. Maman part 3 jours, mais elle part pour le travail et c'est pour nous qu'elle le fait. Et si tu veux partir en vacances, bah, je dois travailler et il faut que je parte. Enfin, tu vois, j'ai toujours été très claire avec elle. Mais j'ai aussi toujours communiqué sur, par exemple, ma fille est hypersensible aussi. Et c'était beaucoup de crises de pleurs quand elle était petite, à des moments vraiment où il y a des choses. C'est une enfant qui ne pleure jamais. Mais quand elle pleure, tu sens que c'est son âme qui pleure, tu vois, que ça vient de là. Et très tôt, je lui ai dit, il y a des choses où je peux te consoler et des choses où je ne peux pas. Mais Dieu, il peut le faire. Donc, va dans ta chambre et parle-lui. Ça, j'ai instauré très tôt. Cette notion de je suis ta maman, mais je peux pas tout savoir et je peux pas tout régler avec un câlin, en fait. La vie, parfois, elle va être dure et c'est pas moi qui vais t'aider. Et, et elle le faisait. Et donc, elle me dit, mais je dois prier comment? Je lui disais, prie comme tu veux.
parle avec tes mots, prie comme tu veux. Et elle allait, et ça la calmait vraiment. Ah, Jusqu'à un moment où elle a commencé à venir me dire, je crois que ce soir, je vais prier. Je lui dis, ok, vas-y, c'est qu'elle en a besoin. Mais on a toujours aussi parlé de cette notion de gratitude. Par exemple, souvent, je disais avant, oh, j'ai la poisse, oh, j'ai la poisse. Et un jour, j'ai vraiment dit, il faut que j'arrête de dire j'ai la poisse. Elle me dit, ah, pourquoi? Parce que c'est pas la poisse. Dieu, regarde la chance qu'on a. On a un super appart, on a un super travail, tu as une super école, on est en bonne santé. C'est une épreuve et ça fait partie du quotidien. Il y a des gens qui vivent pire que ça. Et c'est elle maintenant parfois qui... Oh, la poisse. Maman, tu dois pas dire que c'est la poisse, c'est juste une épreuve. Et voilà, je pense que par l'exemplarité, je pense que la foi, la croyance en une religion, c'est avant tout un mode de vie. Mm. C'est pas une religion, elle se limite. Nous, par exemple, la religion musulmane, on prie 5 fois par jour, mais ça fait quoi, 20 minutes sur la journée? J'extrapole peut-être un peu plus, mais il n'y a pas que ça à transmettre à ses enfants, en fait. C'est pas 20 minutes sur ta journée qui te rendent comme ci ou comme ça. C'est la gratitude. Comment transmettre la gratitude à ses enfants? Comment transmettre la résilience quand il nous arrive quelque chose? Comment transmettre le bien, le mal par rapport aux élèves dans la classe? Comment agir? Comment ne pas se laisser faire aussi? Parce que ça fait partie de notre rôle aussi en tant que croyant. Dieu il nous a donné du caractère, il faut l'utiliser aussi. Comment exploiter son talent? C'est un devoir aussi. Je parle dans le livre, on aime bien parler d'aumône dans les religions et on a cette image de mettre la main dans la poche et de donner un billet. Non, l'aumône, c'est aussi développe ton talent et partage-le avec les gens. Ça fait aussi partie. Et donc voilà, pour moi, c'est l'exemplarité et la communication et essayer de dire et de faire ce qu'on aimerait qu'il soit plus tard. C'est ça qui m'a vraiment changé en étant maman, en fait. C'est de se dire, il y a quelqu'un qui va me copier et faire attention à ce que je fais et ce que je dis. C'est clair. La gratitude, c'est un gros chapitre dans le livre. Mm. Et il y a quelque chose alors, dont j'ai conscience, mais qui est quand même difficile. Tu dis, la gratitude, c'est pas juste dire merci. Même dans les moments difficiles, il faut Ouais, avoir de la gratitude. Mais on fait comment? Quand tu sais, ouais. peut-être vraiment au plus bas, quand il n'y a rien qui va, comment tu arrives à faire ressortir cette gratitude? Je pense que c'est un travail et qu'on ne peut pas l'avoir tout le temps. Et je le dis d'ailleurs à la fin du chapitre, c'est OK si tu ressens pas vraiment de la gratitude. C'est OK en fait. Peut-être que ça viendra un jour, comme le pardon. C'est OK de dire je te pardonne, mais de pas ressentir que je te pardonne. Ça se travaille. Et je pense que ça vient beaucoup de nous-mêmes et pas de l'extérieur. Je pense que ça vient de l'intérieur. Alors pour moi, la gratitude, c'est via des épreuves et des expériences que j'ai vécues que je l'ai vraiment développée. Et c'est un peu choquant, mais c'est le fait de l'avoir vécu de manière extrême qui m'a fait prendre conscience de ce qu'est la gratitude. Et je donne un exemple. Je suis tombée malade, j'ai divorcé, il y a eu le harcèlement, comme j'expliquais tout à l'heure. Ma vie explose. Mais grâce à ça, j'écris un livre. Je démarre une carrière de malade comme autrice. Je signe dans une grosse maison d'édition. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai signé un album chez Universal Music aussi. Ouais. Euh, c'est complètement ouf. Alors, très honnêtement, si on me dit, tu revis tout ce que tu viens de vivre pour avoir ça, ou tu restes dans ton taf, dans la finance, et tu gagnes autant, mais toute ta life, franchement, je resigne, je refais la même chose. Et là, il y a la notion de gratitude qui rentre, de se dire, pendant mes épreuves, je dois prendre conscience que ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Et c'est pas juste des mots, en fait. C'est vrai. Réussir à prendre conscience que c'est une étape dans quelque chose de très grand, de positif, de partir du principe que ce sera toujours positif, de réussir à le vivre vraiment, je parle même des guerres dans le monde, etc. Si on arrive vraiment à avoir cette notion de confiance et de se dire, il y a un truc bien derrière, et quand ce truc bien arrivera, on se dira, ah, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, heureusement j'ai vécu ça, ok, ben viens, je suis contente tout de suite de vivre ça tout de suite parce que je sais que et presque je suis excitée de savoir ce qui va en sortir derrière. Donc c'est une Et étape pour ça, le pour mieux, moi, quoi. ouais, Ouais. pour moi, la vie, elle est comme ça. Je devais pas être maman et c'est ce qui m'a sauvée et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Sur le moment même, quand tu vois ton test, tu te dis bon,
Tu vois, c'est dur de se dire gratitude. mais, mais avec le recul, à force de l'avoir... En fait, c'est pas quelque chose que tu t'infliges ou que tu t'imposes. C'est à force d'expérimenter. Et on a tous 10 000 épreuves avec des trucs positifs qui en sortent derrière. C'est prendre conscience, s'arrêter, analyser une épreuve passée et se dire, OK, qu'est-ce qui est sorti de cette épreuve? Ah, si je l'avais pas vécu, j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas vécu ça. Mince, ah non, heureusement que je l'ai vécu. Et le fait de travailler ça, on arrive en fait à acquérir un outil qui nous fait traverser les épreuves différemment. Ouais, je suis totalement C'est un d'accord. travail, pour le coup, c'est un travail, c'est pas juste un truc comme ça, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi parce que là, depuis 2 ans, je vis une période qui est quand même assez costaud. Et c'est vrai que Ouais. j'ai mis en place la gratitude depuis quelques années. Et au début, je me revois au début où, bah, en fait, cette notion n'était même pas là parce que c'était difficile, c'est difficile. Mais quand tu prends le temps, alors moi, j'ai vraiment une discipline concernant la gratitude où je Ouais. m'efforce tous les jours de noter 3 choses Mmh. qui m'ont apporté du bonheur dans la journée. Alors des fois, il y a des journées où je me dis, il y a rien. Des fois, il y a des journées où je me dis, il y a rien en vrai. Ouais. Il y a rien et c'est ok. C'est ok. Et je me dis, peut-être que dans 2, 3 jours, il y a un truc qui va me revenir Ouais. et pour l'instant, je vois pas. Bah, je vois pas. Ok. Mais tu vois, c'est ces jours-là où je vois pas. Ben là, il y a quelques temps, il y a un truc qui arrive encore et je me dis mais ça s'arrête jamais, tu sais, t'as l'impression d'être dans un tourbillon, dans une Dans un machine à laver engrenage. et ouais, et ça tourne, ça tourne et sur le coup, j'étais en mode ouais ben non, c'est de la merde et ça le fait pas et je me suis posée et en fait, j'ai réalisé que tout ce que je vivais depuis 2 ans, c'est ce que j'avais demandé. Mais comme j'avais pas C'est pris le temps de dur. regarder les signes, et tu en parles dans ton livre, tu parles des signes et tu parles de ce qu'on ne Les voit réponses. pas. Et Mmh. voilà, la réponse, en fait, je pense que on m'a mis des signes sur la route que j'ai Ouais. vu ou que j'ai pas vu ou que j'ai pas voulu voir. Tu vois, des fois, le truc, il est là, tu dis non, 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 je vais aller par là. Sauf que là, ben, je le prends comme ça et je me dis, Ah bah en ouais. fait, c'est ce que tu as demandé. Ah C'est ce ouais. que tu as Et demandé. ça, il y a 2 choses que j'ai envie de souligner dans ce que tu viens de dire. La première, c'est parfois on fait des prières, mais il faut savoir accepter la réponse parce qu'elle vient pas de la manière dont on veut, pas toujours. Exactement, Heu exactement. et pour moi, une prière, c'est pas, fais en sorte que je rencontre un mec qui ressemble à Brad Pitt. Non, c'est fais en sorte que je rencontre la personne qu'il me faut. Et c'est là que c'est complexe en fait de ta demande déjà, il doit y avoir une réflexion qui Et est pas même ce que ça, je veux, mais ce qui est bon pour moi. C'est ça mais qu'il faut même ça, demander ce parce qui est qu'on bon voit pour pas toi, tout. mais même ce qui est bon pour toi, comme tu le disais, on en revient à la temporalité en fonction de qui tu seras à l'instant T. Peut-être que ce qui est Exactement. bon pour toi, ben, Tu elle va pas t'apprendre envie de quelque ça, chose. Cette personne va t'apprendre quelque chose, c'est clair. mais ça va pas être ce que tu Et voulais. Et par rapport à ton carnet, je trouve ça génial déjà parce que moi, j'invite vraiment les gens à écrire. Et ceux qui n'aiment pas écrire des mots, c'est super. Mais ce que je pense, tu devrais essayer, c'est et aussi écrire les mauvaises choses qui te sont arrivées dans ta journée. Et ce serait très intéressant de voir 6 mois après ces mauvaises choses. Tiens, mais en fait, Ouais. j'ai écrit ça, mais en fait, c'est grâce à ça que, tu vois, Et que c'est je pour suis ça. sortie marcher et que j'ai rencontré un tel et qu'un tel m'a dit que. Ben, en fait, je le C'est fais. fou En la fait, vie, en fait. En fait, j'ai un carnet où j'ai de la gratitude, où j'ai une partie gratitude, j'ai une partie intention et j'ai le journaling. Et dans le Mmh, journaling, c'est vraiment tout ce qui d'accord. passe dans ma Tout tête ce et qui te passe par la tête. voilà, Ah, et ce c'est qui est cool. bon, pas bon aussi. Et c'est C'est grâce à cool. ça, en relisant ces C'est derniers génial, mois, hein. que j'ai compris en fait que ce que je vivais là, c'est ce que j'avais demandé. Voilà. Et Et c'est je l'ai dur, vu. hein. La réponse aux prières, elle est pas toujours. Elle est pas toujours comme. Il y a une blague qu'on nous racontait quand tu parlais de foi, tu vois, c'est des petites blagues que je transmets à ma fille aussi. Il y a une blague qu'on me racontait quand j'étais petite, c'était il y a un gars qui est en mer, son bateau, il y a un trou et il Ah se oui. noie. Ouais. Et il croit à fond en Dieu et donc il met ses mains au ciel et il dit Dieu, je t'en supplie, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Il y a un bateau qui passe et le gars dit vas-y, viens, mon gars, monte. Il dit non, non, j'ai demandé à Dieu de l'aide, je veux pas, tout ça. Il y a un deuxième bateau, pareil, troisième, il se noie, il meurt et il arrive au paradis et il dit à Dieu, je t'ai demandé ton aide, je te croyais à mort. Il lui dit mais mon gars, je t'ai envoyé 3 bateaux. Exactement. c'est un peu ça en fait. Parfois
compris, mais on veut recevoir exactement ce qu'on a dans notre tête, alors que C'est pas ça. notre vie, elle est plus grande que ça, et il faut accepter que dans le process, il y a des moments désagréables, quoi. C'est comme dans tout, c'est comme dans le sport, c'est comme la grossesse, c'est comme... Il y a des moments désagréables, mais ça fait Ça partie fait du partie du process. game, quoi, complètement. Ouais, Ouais. Est-ce que justement tu penses que la sensibilité, parce que ça rejoint un petit peu ce que tu es en train de dire, mais est-ce que tu penses que la sensibilité permet de mieux comprendre les signes? Parce que tu vois, moi je suis hyper cérébrale. Je ouais. suis hyper cérébrale et j'ai besoin de comprendre. Et je pense que des fois, il y a eu des signes que j'ai intellectualisés et qui Mhm. en fait, et j'ai intellectualisé avec ma vision et mon filtre du moment, et puis ce qui m'arrangeait aussi, c'est une réalité, tu vois. Là, je me suis dit, Bien bah, sûr, c'est comme bien ça sûr. parce que j'ai envie que ce soit comme ça. Mais est-ce Mhm. que tu penses que la sensibilité permet d'aller au-delà justement de cette interprétation qui est hyper cérébrale et d'aller plutôt dans le ressenti et que finalement la foi c'est ça et que c'est grâce à ce ressenti qu'on arrive à comprendre peut-être mieux les choses? Moi, je crois pas. Je crois qu'on est tous comme on est. Ok. On a tous un pourcentage de sensibilité et de rationalité, de toute manière. Et de manière merveilleuse, la foi a aussi un pourcentage de rationalité et un pourcentage voilà, de plus d'émotion. Et je pense que on a tous, c'est de nouveau des mots qu'on a mis, hein, être rationnel ou être émotionnel. On est tous les deux, en fait. On est tous les deux, et on veut mettre des mots sur un fonctionnement humain, mais il n'y a pas de mots. En fait, on est trop tous différents les uns des autres. Et je pense que c'est un peu comme regarder voilà, un téléphone. Il y a plusieurs manières de le voir. Toi, tu le vois comme ça, mais ça reste un téléphone, et on va tous dire c'est un téléphone. Et je pense qu'il faut accepter qu'on a des manières différentes de faire. Moi, j'ai un côté quand même très cérébral, et curieusement, c'est le côté cérébral qui m'a fait vouloir comprendre, par exemple, le Coran, Mhm. mais c'est en le comprenant que j'ai accepté mes émotions et que le côté émotionnel est passé au-dessus, tu vois. En Et fait, je partage d'ailleurs, c'est pas distinct ce que tu es en train de dire. Tu dis que non, les deux sont liés, bien sûr, mais je suis obligée de t'arrêter parce que tu totalement. as dit la foi Mm. a une part de rationnel. Moi, il faut m'expliquer. De rationnel, Là, ben, ouais. ben, tu vois, il y a une phrase, quand je dis rationnel, il y a une phrase, par exemple, dans le Coran qui m'a bouleversée quand j'ai appris que j'étais hypersensible, et que pour moi, c'était le chaos, c'est être nul, ma vie, c'est un enfer. Alors, je connais pas le verset par cœur, mais je prends le Coran, j'ouvre et je commence à lire, et ça, c'est dingue, parce que tu tombes toujours sur la phrase que tu avais besoin de lire, un peu comme le vieux grimoire, Ouais. tu vois, dans Harry Potter. Et c'était, en gros, Dieu a créé des parcelles de terre différentes qui paraissent identiques, non, identiques, ou enfin des parcelles de terre identiques, qu'il arrose avec la même eau, mais qui donnent des fruits différents. Ouais. C'est rationnel. Pourtant, il n'y Oui. a pas d'explication à ça. C'est très rationnel. Il y a des... Pourquoi toi, tu as reçu une orange et moi un kiwi? Pourtant, c'est la même eau, c'est la même terre. Il y a une petite Mhm. graine qui est pour moi le côté émotionnel et pas rationnel qui est planté, mais le côté eau et terre, c'est très rationnel en fait. Et ça, D'accord. on l'accepte, tu vois. Quand je dis il y a deux côtés, c'est de nouveau très abstrait, hein. Là, je te donne une métaphore, mais qui est dans le Coran, tu vois. Ça veut dire que si tu crois en quelque chose de rationnel et qui se trouve dans le Coran, et que en l'appliquant, tu arrives à accepter tes émotions, bah c'est que c'est les deux qui sont mélangés pour moi, tu vois. Oui. Oui, c'est D'un pas côté, je l'un suis ou l'autre ou l'un non, contre l'autre, pour c'est les moi, deux, quoi. non. Pour moi, on n'est pas les deux. Pour moi, on est les deux. On est les deux. Et, Oui. oui, et c'est comme dire ah, moi, je suis plutôt positif et toi, tu es plutôt négatif. Ah, moi, je suis plutôt. On aime bien, en fait, avoir ces cases, alors que on est un mélange, en fait. Mm. Et je parle pas d'arc-en-ciel, hein. Je parle du mélange de la couleur orange, orange, tu vois, qu'on obtient en Cacadois, le mélangeant truc toutes quand les tu mélanges couleurs, toutes les là, couleurs. ouais, Oui, 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 comme les enfants ils font. Et oui, oui, je voilà, vois très bien. c'est de ça que je parle. Je parle même pas d'un arc-en-ciel où chaque couleur est séparée. Non, non, moi je te parle du mélange. Tout est mélangé, Et quoi. parfois, il y a un truc qui sort, parfois l'autre, et c'est en fonction. En fait, on ne peut pas mettre des règles et des Case. cases et essayer de trouver dans quel truc on va. En fait, c'est pas ça la vie. C'est plutôt essaye de voir comment tu peux t'insérer dans un système, parce qu'on a quand même besoin d'un système avec des règles, c'est sûr. Comment moi, je peux m'insérer dans ce système
avec les faits actuels. Voilà, il y a telle règle, il faut payer son loyer, il faut manger, il faut éduquer nos enfants. Mais moi, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver? Et voilà. Et pour moi, c'est un mélange de rationalité. Il y a les règles, il y a la loi, et il y a l'émotionnel. Il y a qui je suis, en fait. Un être qui vibre, tu vois. Ouais, c'est totalement ça, en fait. Il y a une phrase que j'ai trouvée magnifique dans ton livre, mais je l'ai notée parce qu'elle est trop belle. Tu as écrit: «Le Mhm. hasard est un mot qu'on invente quand on ne sait pas lire la calligraphie subtile du destin». C'est magnifique. C'est vrai, Cette phrase c'est est vrai, hein. Poétique. magnifique. Ouais. Ben ouais, pour moi, on utilise trop souvent. Ah, oh, quel hasard de fou, j'ai rencontré Mmh. telle personne. Et, mmh, et ça, pour moi, c'est ça la croyance aussi. C'est ça la foi, avoir la foi. Savoir que bah, c'est comme la blague avec le bateau. Ouais. C'est imagé. Bien sûr, on n'est pas en train de se noyer dans la mer, mais on se noie dans nos vies parfois. Et le bateau qui passe, c'est la personne que tu as croisée par hasard, en fait. Par hasard. Tu vois, c'est tellement dans notre vocabulaire. Et la gratitude, elle est là aussi. Tu vois, Jérôme, je l'ai rencontré pour un projet tout autre et je me suis retrouvée dans ce projet. Et attention, dans ce projet, j'ai beaucoup appris parce que je voulais pas dire n'importe quoi. J'avais 10 000 livres autour de moi. J'ai appris, j'ai évolué. Ça a été une évolution de malade d'écrire ce livre. J'ai fait un avancement sur mon chemin spirituel énorme et j'ai fait le pèlerinage. Et il faut savoir que le chapitre sur le pèlerinage, je l'ai écrit en revenant. Le livre était fini en fin décembre, début janvier. Je termine le livre et je dis à Jérôme, je ressens un truc, il faut que j'y aille. Et là, il est choqué en mode quoi? Et je dis, je sais pas, je suis arrivée dans mon cheminement. Je ressens que je dois faire le pèlerinage. J'ai besoin de le faire et j'ai besoin de le faire avec ma fille. OK. Et là, il me dit, toujours Jérôme, fidèle à lui-même, Soun, t'inquiète, prends ton temps, vas-y, c'est génial ce que tu es en train de vivre. Quand tu reviens, on verra. Et il m'a laissé me couper du livre et de tout pendant un mois, parce qu'il y a eu un mois de Ramadan, et direct après, je suis partie une semaine, et ça m'a bouleversée, mais bouleversée. Et, et c'est très drôle, parce qu'en parlant de hasard, c'est en revenant du pèlerinage que je retrouve, et j'ai la capture d'écran, je retrouve que 1 an avant ça, j'envoie un message à mon père et à ma mère en leur disant: j'ai rêvé que j'emmenais Inaya à la Mecque. Non. C'était bizarre parce que c'était Waouh! très bizarre mon rêve, parce que comme j'avais jamais été, je le voyais comme un énorme stade de foot. Bon, je faisais du foot avant, avec la Mecque au milieu, tu vois. C'était hyper bizarre. Et donc je raconte mon rêve et je dis que je comprends pas, je fais que pleurer. Et je lui dis on y est, et je pleure et je pleure et je pleure. Ça, donc je décris le rêve à mon père et j'envoie à ma mère. Ça te dit de partir avec moi. Enfin, tu vois, ça a été spontané. Ouais. Puis on n'en a plus parlé. Et 1 an après, j'ai Ouais. totalement oublié ça. Et j'invite ma mère à partir avec moi. Et donc, ma mère et ma fille. Hein. Ouais. Et d'un coup, je suis à Médine, donc j'ai déjà fini mon pèlerinage et je me rappelle de ça. Et je cherche dans mon téléphone et je retrouve pile Waouh! 1 an avant. Ah, c'est Tu énorme. vois, et c'est là que tu te dis, ça, tu peux pas le rationaliser. Ça, Ouais, c'est non. sûr. Pourtant, c'est rationnel. Le message est là. Oui. Le message est là et je suis partie 1 an après. Et je m'en souvenais pas, tu vois. Et je suis avec ma fille. C'est ça qui est dingue. Personne prend son gosse, tu vois, pour faire un pèlerinage. Mhm. Et, et, et j'ai vraiment vécu ce moment-là comme ça. Tu vois, je tenais la main de ma fille. J'avais une émotion de malade, inexplicable. Enfin, je l'explique dans le livre, mais comme je peux. Et je vois la mec en face de moi et je pleure et je pleure et je pleure et je regarde ma fille, je dis on y est, on y est. Enfin, tu vois, pour moi, c'était on y est arrivé, quoi. À deux, Ouais. tu vois, après tout ce qu'on a vécu, on y est, tu vois. Ah, ça C'est, me donne des frissons. ouais, c'est un sentiment inexplicable. Et ça peut être, tu vois, je voulais faire Saint-Jacques de Compostelle, peu importe, c'était la symbolique. C'est pas le fait d'être là-bas aussi, bien sûr, mais c'est la symbolique, tu vois. C'était là. Mon chemin, il m'a emmené là, en fait,
avec ma fille, tu vois, à mes côtés et avec ma mère. Et c'était waouh, tu vois, ça a été dingue. Je trouve que l'image, elle est tellement belle parce que tout à l'heure, tu parlais de transmission. Et finalement, toi, à la Mecque avec ta maman et ta fille, il Ouais, n'y a pas c'est plus belle dingue. image de Ah, c'était transmission, en dingue. fait. Il n'y a C'était pas. dingue. Et le plus dingue, c'est que rien n'a été. Dur à croire, mais vraiment, pour le coup, cet épisode, rien n'a été calculé, quoi. Tout a été fait de manière hyper spontanée parce qu'à la base, j'ai invité et mon père et ma mère. Mon père n'a pas pu venir. C'est pour ça que je me suis retrouvée qu'avec ma mère et ma fille. Ma fille, je l'ai prise parce que je me suis dit, si je veux faire le voyage à fond, si je la laisse, je vais penser, est-ce qu'elle est bien rentrée de l'école? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que machin? Tu vois? Et les raisons n'étaient pas celles Ouais. prévues. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas le truc de me dire, ah, parce que je l'ai rêvé, ou ah, parce que ça va être beau, ah, parce que ça s'est fait comme ça à cause de faits rationnels. L'école, mon père peut pas venir. Enfin, c'était pas organisé comme ça à la base. Ma mère en dernière minute qu'elle allait pas venir et c'était ok. Et puis quand tu le vis, il y a ce côté non rationnel qui est, c'est complètement dingue en fait. Jamais de ma vie j'oublierai. J'ai fait mon premier pèlerinage avec ma mère d'un côté, ma fille de l'autre. On se tenait comme ça, tu vois. Trop mignon. Et te dire, enfin, c'était trop émouvant. J'en pleure à chaque fois que j'en parle, mais parce que c'est inexplicable, tu vois, comme sensation. Et je souhaite à tous les gens, franchement, qui, peu importe leur croyance, si c'est faire le mont, je sais pas quoi, avec ton fils, si c'est faire Saint-Jacques de Compostelle, faites-le parce que la vie, elle vous facilite. Normalement, c'est une grosse épreuve, le pèlerinage avec un enfant. Ma fille, je ne l'ai pas reconnue pendant 10 jours. On passe nos journées à prier. Elle a adoré. Elle me supplie de retourner. Tout a été facile. Tout a été facile. On a rencontré à chaque fois les bonnes personnes aux bons endroits qui nous ont facilité ce voyage. Et parfois, pour moi, c'est aussi une métaphore de la vie. Parfois, on se met des barrières de malade parce qu'on se dit ça va être trop compliqué, ça va être trop dur. Crois en toi, en fait. Crois en toi, prends les gens que t'aimes, mets une bonne intention, fais ton maximum et tu verras, tu sais pas où ça va t'emmener, en fait. Mais c'est tellement vrai. J'ai vécu exactement la même chose que toi. Alors, c'est pas, pour le coup, c'était pas un pèlerinage, mais je l'ai considéré comme ça. Ouais, bah oui. C'est-à-dire que je suis partie avec l'idée que ce serait compliqué. Mais vraiment, en Mmh. partant, je suis partie avec mon fils à Paris. Donc, on est en Qui est tout petit, hein, du coup. Qui est et tout tout petit, petit. voilà. Donc tu vois, et pourtant je suis hôtesse de l'air, mais d'emblée, je me suis dit, je sais que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que là, bah, pour l'instant, il connaît que la Martinique, la chaleur de la Quelle Martinique. chance. Comment Quelle chance il a. Tu vois, moi, je voyais l'islam comme ça, là. Comme lui voit le monde. Il fait chaud, il y a du soleil, il fait beau. C'est pas ça la vie, mon grand. Et justement, et je me suis dit, là, je l'emmène à Paris. Alors Paris, bon, j'ai une relation particulière avec Paris, mais c'est Ouais, ouais. Paris, tu vois, avec tout ce qu'on sait de Paris. Et en plus, en regardant la météo, il devait faire moche pendant toute la semaine. Et je me suis dit, ça va être compliqué. Donc je suis partie, mais tu sais, je suis partie en me disant que ça va être compliqué pour me blinder, en me disant, si c'est mieux, tant mieux, mais au moins, Mmh. je sais. T'es préparé Voilà. au pire, quoi, en C'est fait. ça, en fait. Ouais. Ok. Et ça a été tellement facile. Mais le gamin, en fait, il a vécu sa meilleure vie dans l'avion. C'était Voilà. la C'est seule. dingue, hein. Dans l'avion, Ah c'était bah oui, la seule. Il oui, a oui, dormi toute la j'avoue. nuit. En plus, pour le coup, comme on est parti en vol de nuit, pour lui, il a fait sa nuit Il a complète. dormi. On est arrivé à Ouais. Paris, il était émerveillé partout, il regardait tout, tout Wow. le monde C'est l'arrêtait. Parce chaud. que pour moi, j'ai un regard sur les Parisiens où tout le monde se plaint, où voilà, où voilà. Ouais. Et en fait, tout le monde s'arrêtait pour me dire, mais il est trop beau, il est trop mignon. Oh. Mais C'est c'était dingue. incroyable. Ah, c'est Il a dingue, c'est fait, dingue. ah ouais, il a fait beau pendant toute la semaine. Ça, en plus, c'est rare. Ouais, tu vois. Il a toujours pas vu la vraie vie, alors. C'est ça. La vraie vie à Paris, c'est pas simple. Et c'est ça. Et en fait, tout s'est bien passé. Tout Ouais. s'est bien passé. Et c'est On a pris dingue, hein. le train. Le train, je me suis dit, ça va être une galère avec les Il bagages. va hurler. Voilà, mais pas du tout. Ça Il y s'est a eu bien des gens passé. pour t'aider. Et c'est là où tu te dis, bah, en fait, oui, on a nos filtres et on a nos pensées et nos croyances et que voilà. Et des fois, comme tu dis, Après, la vie va faciliter les choses. de nouveau, il y a un juste milieu. Bien Parfois, sûr. nos pensées nous protègent, bien sûr.
Bien On sûr. peut pas non plus se réveiller et dire c'est bon, je démissionne, je vends ma maison, je prends ma J'arrête valise et tout. ma fille. Soun, elle a dit fais ton chemin intérieur. Mon rêve, c'est d'aller en Martinique. On verra là-bas. C'est ça. Non, tu vois, bien sûr, il faut toujours être très conscient de ce qu'on vit, de ce qu'il y a autour de nous, de nos responsabilités. C'est un éveil en fait. C'est pas un ordre ou c'est pas fais ça, fais ça. C'est soit éveillé et émerveillé de par la vie. Et, euh, et parfois, dis-toi que t'as pas tout entre tes mains et tu sais pas comment les choses vont se faire. Et si tu fais les choses avec une bonne intention, fais-la et tu verras comment ça se passera. De toute façon, et ça, c'est même dans le corps de la femme, on retombe toujours sur nos pattes. Soyons un peu féministes, c'est le moment, la minute féministe. Mais les hommes, ils sont vite dépassés en galère, etc. Mais c'est vrai que nous, nos peurs nous limitent à mort alors qu'on est les premières à dire bon, ok, c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait? Ok, Exactement. je Et vais on est trouver une orienté. solution. T'es orienté Ok, il solution. Quand tu n'y a deviens pas de maman, t'es pampers. orienté. Non, mais Ok, bien je vais sûr. sur mon pull, allez, c'est parti, tu vois. C'est Mais bien vrai. sûr que oui. Mais c'est dans l'instinct de protection d'une femme, même si elle n'est pas maman, pour moi, c'est vraiment l'instinct de la femme qui est de protéger. De protéger son habitacle, de protéger sa famille, cette envie de bien faire et de protéger. Et donc, ose, en fait. Ose parce que tu trouveras une solution. Et mon neuropsy me l'a dit il n'y a pas longtemps. Il voyait que je n'étais pas très bien avant la sortie du livre. Et il m'a dit, je sais que c'est dur ce que je vais vous dire, mais quoi qu'il vous arrive dans la vie, vous trouvez toujours une solution. Vous ne pouvez pas juste vous répéter ça. Ben, si ça ne marche pas ou s'il y a ça, eh ben, vous trouverez autre chose. C'est votre qualité première. Et c'est vrai, en fait. Kiffe ton moment présent parce que t'inquiète, les problèmes, tu trouveras une solution. Et c'est ça aussi, avoir la foi, en fait. Hein. Faut avoir foi en soi aussi. Et finalement, alors moi j'ai une question. Est-ce que là, aujourd'hui, tu es heureuse à la sortie de ton livre? Ouais, franchement, je suis heureuse. Après, c'est quoi être heureux? C'est de nouveau un gros débat. Hein. Heureux dans une journée, je suis parfois heureuse, malheureuse, parfois j'ai peur, parfois je suis confiante. Mais de manière globale, je me sens apaisée plutôt. Je me sens apaisée dans ma vie. Et je crois que l'apaisement permet d'être heureux à de nombreux moments de la journée. Voilà, mais je suis pas toujours heureuse. Mais je me sens apaisée. Parfois, j'ai des petits moments de stress. La musique, c'est un autre monde. Ça met beaucoup de temps, beaucoup plus long. Euh, et je suis sur un album qui va se rapprocher beaucoup de ma vision aussi spirituelle, du vivre ensemble, d'humanité. Donc, c'est des textes orientés vers ça. Donc, le choix de la musique, le choix de l'intention est énorme aussi. Et voilà, parfois il y a du stress, parfois il y a des conflits, parfois il y a tout ça et c'est OK, ça fait partie de la vie en fait. Ça rend que les choses encore meilleures. Quand ça réussit, on se dit ah, c'était dur, mais c'était bien. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu regardes en arrière, tu dis putain, je l'ai fait. Ouais, voilà. Et ça, c'est cool comme sensation. Ça rend heureux, hein, cette sensation. Alors que quand tout est facile et que bah, tu t'attendais à réussir, ça te bouffe un peu ton plaisir, tu vois. On aime bien souffrir un petit peu quand même. Un petit peu, pas Un trop. petit peu, Un petit voilà. peu. Mais pour bien apprécier après, en fait. Ouais, voilà. Après, je rigole quand je dis on aime bien souffrir. On n'aime pas souffrir, mais on aime bien se dire que notre souffrance n'a pas été inutile C'est plutôt. ça en fait, c'est surtout ça. C'est Ouais, surtout ça. ouais. Bah, je sais pas si tu as d'autres questions, Sabrina. Non, quelques remarques, ce que j'ai pas pu faire pendant qu'on parlait parce que c'était très très fluide tout ça. Moi, je trouve que c'était la première fois qu'on était en contact, que je te Ouais, exactement. découvre. Et Ouais. il y a une phrase que tu as dit, et je me suis dit, c'est une fille, enfin une femme très humble. Tu as dit euh, que en tant que maman, on n'est pas tout. Et c'est pas toi qui pourra consoler. Alors que quand tu as un enfant, il y a un moment en tant que maman, tu dis que c'est toi qui vas tout régler. Ouais. Que tu seras là pour lui faire des câlins. Et toi, t'as dit, je serai pas là pour tout. Mhm. Confie cette peine-là à Dieu. Et je trouve que Mhm. ça, c'est faire part d'une belle humilité. Ouais. Ouais. C'était une Encore, petite remarque que j'avais. ouais, c'est gentil. Et par rapport à ça, je pense, tu vois, de nouveau, je rebondis sur le fait que parfois certaines épreuves nous apportent quelque chose de très positif. J'ai été très malade et du coup, j'ai pas pu voir ma fille pendant longtemps parce que j'étais à l'hôpital. Et j'ai eu cette prise de conscience de me dire, si je m'en sors,
il faudra pas qu'elle dépende de moi. Parce qu'à tout moment, je suis plus là. Et si tout son monde repose sur moi, elle va vraiment souffrir et avoir une vie horrible. Et ça a été un gros dialogue avec Dieu sur mon lit d'hôpital, de me dire, si tu me donnes la chance de m'en sortir, je vais tout faire pour être quelqu'un de meilleur. Et essayer vraiment c'est bon, j'ai pris conscience c'est quoi la vie en fait. C'est bon, s'il te plaît, c'est bon, relance-moi J'ai dans compris, la j'ai foule. compris, Relance-moi c'est dans très la clair, foule c'est ça. d'humains. Et je crois que c'est une des choses dont je suis fière aujourd'hui, c'est d'avoir réussi, je pense. Ouais, je peux dire, je suis fière de ça parce que j'ai réussi à rendre ma fille très autonome, à comprendre que la mort, elle fait partie de la vie, qu'il faut que je suis là, et tant que je suis là, je serai toujours là pour toi. Je peux pas tout résoudre. Et il y a des choses que... Je te donne un exemple très concret. Tout à l'heure, on range le linge, donc ma fille est très autonome, elle range son linge. Et donc, je le lave, mais elle le range. Et elle n'arrivait pas à fermer la tirette de... Enfin, comment vous appelez ça? La fermeture éclair. On dit la tirette en Belgique. La fermeture éclair de son pull pour le ranger sur le cintre. Et elle me dit, maman, j'arrive pas, est-ce que tu peux le faire? Et je lui dis, et nous, instinctivement, en tant que maman, on va le faire, comme ça, c'est vite fait, c'est rangé. Et je lui ai dit, non, si tu arrives à la fermer quand tu le mets sur toi tous les matins, trouve un moyen de le fermer sur le cintre. Et elle s'est un peu énervée, et puis elle y est arrivée. Et j'ai toujours éduqué ma fille avec cette vision de tu peux faire toi-même. Je peux le faire, mais toi, tu peux le faire toi-même. Et quand vraiment tu peux pas le faire, alors je peux bien t'aider. C'est pour ça qu'elle me laisse avoir notre conversation alors qu'elle est juste là à côté et qu'elle a 9 ans et qu'elle n'est pas venue une fois dire maman. Mais c'est génial. Sinon, ce ne serait pas possible. Mais c'est génial cette approche parce que je pense qu'on a tendance à vouloir, comme dit Sabrina, à vouloir endosser plein de choses. Tout. Et des fois, inconsciemment. Tu vois, pas plein de choses. Ouais, t'as raison, Sabrina. Et ensuite de se plaindre qu'on endosse tout alors qu'en vrai, on peut tout simplement faire confiance aussi aux enfants. Et pour le coup, c'est vraiment cette épreuve de la maladie qui m'a appris ça. Et c'est génial. Est-ce que je préfère ne pas avoir été malade et ma fille est hyper dépendante de moi, parce que je crois que je pense que j'aurais vraiment été cette maman qui fait tout comme ma mère, l'exemple que j'ai eu, ou être malade et avoir une fille. Bien sûr, je pense que je préfère la vie qu'on a là. Elle est hyper autonome, elle adore lire, elle est hyper curieuse, parce qu'en fait, quand on les étouffe. Ouais, voilà, mais quand on les couvre trop, en fait, on les prépare pas à la vie, en fait. On leur coupe l'émerveillement positif et négatif. Et on les prépare pas à la vie, exactement. Leur vie, elle va pas être toute rose. Et oui, mais c'est des adultes de demain, en fait. Ouais. Donc, tout ce qu'on fait maintenant... Ils nous appartiennent ma pas. fille aussi a 9 ans, et tout ce qu'on fait maintenant pour elle, c'est pour les femmes qu'elles vont devenir. Exactement, exactement. Et je pense que là, on s'est un peu perdu dans la société. Mon enfant, il m'appartient. C'est mon... Non, en fait, c'est un être humain. Ouais. Tu as pour mission de l'emmener à l'âge adulte la meilleure des manières possibles. Mais c'est pas ton objet, quoi, en fait. Et après, tu vas mourir et il va continuer sa route sans toi, en fait. Ouais. Donc, si on le comprend direct, et la foi rejoint ça, dans l'exemplarité, l'acceptation du départ de l'autre, etc., etc. Après, je crois qu'on nous conditionne parce que, pour le coup, moi, j'ai accouché il y a pas longtemps et je me rappelle d'une phrase de ma sage-femme où j'avais été la voir et j'avais pas le petit parce qu'il était resté avec son papa. Et elle avait eu cette réflexion. Alors, elle est géniale, la sage-femme que j'ai eue, elle est géniale, mais elle avait eu cette réflexion qui, je pense, qui est juste quelque chose d'ancré, de naturel, en disant ça va, pas trop triste. Et sur le coup, j'ai dit triste pourquoi? Elle me dit parce que t'as pas ton bébé avec toi. Je dis il est avec son papa. Et elle me dit oui, justement. et en fait, sur le coup, c'est drôle. Et sur le coup, je dis non, il est avec son papa. Tu vois, donc, tout va bien en fait. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est tellement ancré que non, c'est la maman qui gère. Mais t'as trop raison. Et moi, j'étais pas comme ça. Ça aurait peut-être été une catastrophe si j'avais pas tombée malade. Moi, je me souviens que le jour où j'ai déposé Inaya à la crèche la première fois, je me suis dit, je démissionne. Je vais démissionner aujourd'hui. J'ai vraiment vu ma vie comme ça. Je vais démissionner, je vais la reprendre, je rentre à la maison. Qu'est-ce que je vais faire comme travail? Enfin, je pleurais. J'allais l'étouffer, en fait. Et tu vois, heureusement que je suis tombée malade. Celle qui s'occupait de moi, j'étais en chaise roulante, celle qui allait charger mon téléphone à 2 ans. Enfin, tu vois, c'est fou. Mais ça nous a totalement changé
notre relation, quoi. C'est trop. Merci Alors, si vous beaucoup. entendez du bruit, c'est justement parce que le petit bout, il est On n'entend arrivé. pas. On n'entend pas. On Voilà, n'entend pas, il est sage déjà. déjà, il y a un écran déjà. Et non, Ah ouais. il regarde pas les écrans. Donc là, il dit, il voit. nous voit là. Mais bon. Mais on n'entend pas. Ouais, non, mais très bel échange en tout cas. Bah, Je sais tiens, pas si Sabrina, ouais. tu as encore d'autres questions parce que Non, bah, j'ai beaucoup aimé te découvrir. Je vais acheter ton Merci livre et le beaucoup. lire avec grand plaisir. Merci. Et bah, tu sais, mais moi, j'ai un petit là qui arrive. Donc, j'ai pas d'autres Voilà. questions. Mais merci beaucoup pour ton temps et merci pour tout ce que tu Merci as à vous. partagé. ouais. Merci à vous. En tout cas, j'ai pas vu le temps passer. C'était hyper intéressant. Et merci d'être ce genre de média où on peut tout dire et échanger librement. Et c'est un échange. Je pense qu'avant tout, un média, c'est censé être un échange. Mais tu vois, C'est pas une dictature. je suis tellement contente que tu sois la première que l'on reçoive. Et en plus, pour parler de ce livre Ouais. qui parle de la foi, qui parle de ta religion. Parce que pour le coup, c'est vraiment l'identité du Boot Club. On parle de tout, mais avec bienveillance et respect. Et, Ouais, c'est génial. et on peut ne C'est pas être génial. d'accord, mais je trouve que c'est ça l'intérêt du débat. C'est de se dire, OK, il y a ton point de vue, j'ai le mien, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Exactement. Pourquoi? Mais on Pardon. peut vivre ensemble. Et puis, on peut Ouais. vivre ensemble même en n'étant pas d'accord, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça qui est beau. Mais heureusement, mais oui. Heureusement Mais qu'on est oui. différents. Mais oui, Sinon, il n'y aurait pas de trop book club. d'accord sur tout. C'est ça. On aurait tous la même bibliothèque. C'est On ça. aurait tous Où est-ce lu qu'on peut déjà les retrouver mêmes livres. Ça, c'est un peu Où une est-ce qu'on peut dictature, cette retrouver ton histoire. livre? Hein. Où est-ce qu'on Pardon? peut retrouver ton livre, justement? Alors là, c'est la grande première par rapport au livre précédent, c'est que celui-là, on peut le retrouver vraiment partout. OK. Il a une belle mise en place. Donc, il est à la Fnac, sur les tables. Il est sur Amazon. Il est chez Cultura. Enfin, il est vraiment chez On a Cultura en Leclerc. Il est Martinique. vraiment. Donc, Ah, c'est vrai? Ah, ok. ouais, on a la Fnac et Cultura, donc. Ok. Il est absolument partout. Et puis, voilà. Génial. Eh ben, j'ai hâte de le lire. C'est clair. Sur le Boot Club, Merci en tout cas. sur le Boot Club, j'avais déjà partagé ton Insta. Là, je fais le Super. petit montage, j'envoie ça à Ouais. Sabrina et Génial. les filles pourront avoir le replay Génial. de notre échange. J'espère que vous parlerez. Pardon, j'espère que vous parlerez de la femme de ménage dans votre book club parce que j'ai très envie de savoir ce que vous en pensez. Parce qu'il faut On a savoir que déjà j'ai lu tellement beaucoup de parlé de ce romans. livre. J'ai 3 milliards de romans autour de moi et donc ça m'intéresse de savoir. Mais justement, je pense qu'on va en parler parce que déjà, dès le départ, on se disait, Sabrina et moi, qu'on avait un point de vue qui n'était pas du tout celui de la masse. Ah ouais? Donc, je pense qu'on va en Ok. parler. Il y a celui-là qui vient de sortir là. Ok. Le Ah boyfriend. ouais, le boyfriend. Ok. Ok. Et Moi, j'ai lu tous les livres de Frida McFadden Ok. parce qu'elle a un succès de malade et que moi, ça m'intéresse, les succès. Ouais, ok. Donc voilà, je viendrai parler de ça sur votre book club. J'ai très envie d'en parler. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, je remettrai le lien de ton Insta parce que ton Insta il est inspirant et il faut te suivre. Merci. Il faut te suivre. Et on vous envoie Merci. le replay. Si vous avez des questions à poser à Sundoz, allez-y parce qu'en plus, elle répond à tout le monde. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et vraiment, merci. Merci, ça, pour ce moment. Et puis, merci à toi. Merci pour cette belle découverte. Et merci à vous deux, en tout cas. Merci. Et continuez parce que on a besoin de ce genre de concept, de gens qui aiment lire. On aime bien savoir qu'il y a d'autres gens qui aiment lire comme nous. Merci beaucoup. Je fais de très gros bisous parce que mon petit... Bisous, les filles. Moi aussi, ma petite à aller nourrir. Regardez, il semblerait que ce soit l'heure des petits. C'est l'heure des petits. C'est l'heure des petits, là. Bonne soirée, à bientôt. Bisous. Ciao. Bye. Bye. Ciao. Bye.